Rebonsoir, mesdames, messieurs et tous les autres. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de la soirée, deuxième de 4, puisqu'on a bien et bien 8 équipes dans la Coupe québécoise de Valorant ce soir. Et le match qui s'en vient devant nous, c'est un match qui, bon, je vais dire, est de bas de classement présentement, mais c'est pas comme s'il y avait beaucoup de matchs qui avaient été joués encore. Donc, on est avec Unexpected Victory qui a 2 défaites, dont une en prolongation, donc ça nous donne tout de même 1 point. Et face à eux, on va faire face à Alpha One, qui eux ont une victoire en prolongation et une défaite en prolongation, ce qui leur donne 3 points au total. Donc, ça, c'est les deux équipes 6 et 7, respectivement, au classement. Puis c'est ça, c'est ce qu'on va avoir devant nous. Un Expected Victory qui, bien franchement, je me serais attendu à peut-être quelque chose d'un petit peu plus... je me serais attendu à au moins une victoire, je crois, la semaine dernière, mais en même temps, leur première défaite en prolongation a été justement en prolongation contre Concordia, un 15-13. Donc ça n'a vraiment pas passé proche. Oui, mais aussi on peut savoir que pendant les qualifications, UV1 était quand même assez strong, mais le roster a changé. Donc là, on est déjà en Agent Select et on peut voir qu'on va jouer une Viper au Surrécent. C'était une stratégie quand Phalax était dans A1. Et si on joue ça, je pense que je vais être vraiment... peut-être un héros encore, mais... Moi, on m'avait dit que c'était pas ça qui allait se passer. Donc là, je suis genre sous le choc. Les informations d'insider ici qui sont pas les bonnes, malheureusement. On me leak des trucs, puis c'est même pas vrai. Là, moi, je me sens trahie. Mais peut-être que je vais encore avoir un Yoru. Puis que je vais pouvoir le caster, parce que quand il y a eu un Yoru, ce n'était pas moi qui castais. C'était Swifter. Donc là, peut-être que je vais pouvoir cast un Yoru, parce qu'en qualification, j'ai pas pu. J'ai pas avoir mon knife. Oui. Mais j'ai pas eu mon Yoru. Fait que est-ce que je vais pouvoir casser mon Yoru? Peut-être. Mais là, on a Wolf qui va là, qui la Sky, et on va jouer... on joue pas la Viper, on va jouer une KJ, là. Ouais, mais Yoru officiel sur page, par contre. Yoru officiel. On va avoir un Yoru. Donc, officiellement, toutes mes demandes ont été accomplies. Sauf qu'on m'a leak des mauvaises affaires. Ça, par contre, c'est pas... c'était pas vraiment ce que je m'attendais, mais ouais... Par contre, au niveau de Yoru, ça va être un peu un désavantage, parce que c'est quand même assez difficile de venir up avec un Yoru. Je veux dire, oui, t'as ton TP, mais c'est pas... le délai de l'animation est pas comme un jet dash, là, mettons. Là. Voilà, ça va être un peu plus complexe. Ça va être rough, là, oui, vraiment. Donc du côté de la défense, c'est donc bel et bien Alpha One. Du côté de l'attaque, ce sera Unexpected Victory qui va être là. Donc c'est ça les joueurs que vous voyez présentement alors que la partie est en train de charger dans Ascent. Ils ont compris qu'on n'aimait pas cette map-là, puis Icebox, puis ils ont fait, vous savez quoi? On va vous la faire crash, juste pour vous donner des faux espoirs. Parce que oui, effectivement, en ce moment, si vous le saviez pas, les gens, Icebox puis Ascent, c'est vraiment les maps les plus jouées. Oui. On vient vraiment pas chercher du Pearl. Du Split, on l'a vu une fois, je pense. Lotus, on l'a vu une seule fois en qualification. Puis toutes les maps, on les voit pas. Ouais, voilà, ça a été vraiment principalement Ascent et aussi en prolongation. Là, on l'avait vu 4 ou 5 reprises dans la journée sur la diffusion. Ascent, c'est la carte qui est la plus jouée jusqu'à présent. C'est la 4e fois qu'elle va être jouée durant l'une des soirées. Quatrième, oui, c'est ça, 4e fois, parce qu'elle était deux fois le premier soir, une fois le 3e, et maintenant une fois ce soir à date. Donc, clairement, une carte que la majorité des joueurs affectionnent aussi, ce qui devrait nous amener des parties qui seront peut-être un peu plus serrées. Ici, je dirais que moi, je crois que l'avantage est à Unexpected Victory. C'est ceux que je m'attends qui vont aller chercher la victoire. Malgré le fait que dans les statistiques, Alpha One est techniquement au-dessus d'eux, je crois qu'on a une équipe qui a un petit peu plus de potentiel de fire squad, de firepower, simplement. Des joueurs qui sont des excellents fragueurs, et c'est pas pour diminuer la défense actuelle, les joueurs d'Alpha One, mais simplement, je crois qu'on va être légèrement avantagé durant la partie. Oui, une autre chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que je pense qu'on va vraiment aller vers des comfort picks au niveau de UV1, parce que c'est quand même assez rare qu'on va voir une Sky. Ces temps-ci, ça va être vraiment Théo qui va être joué sur Ascent. Mais on sait aussi qu'Alpha One, c'est seulement leur 3e partie qui joue ensemble. C'est vraiment de la PUC des deux côtés. Mais juste littéralement, le premier match de Alpha One, c'est la première fois qu'ils jouaient tous ensemble. Mais on va voir qu'en ce moment, c'est peut-être pas le cas et qu'ils vont être probablement plus coordonnés. Mais on parle, yes, qui va tomber sa panique, qui survit, mais qui va mourir. Mais Phalax, qui va venir chercher le kill sur Tuskry et Funny. Mais on a ici un qui va venir chercher le trade et Alex, il va pas être capable de trader. C'est un flawless de
UV1, quand je parlais de Comfort Pick, j'ai eu peur avec la Skyline, mais somehow Wolf a survécu et ça m'a fait un petit heart attack là, ça va. Effectivement, tous les joueurs, on était 3 joueurs dans cette fumigène-là, tout le monde aveuglé par la flash de Wolf. Wolf a réussi à s'en sortir et d'une manière quelconque, un frag est allé de son côté, c'est pas... Wolf s'en est retiré avec 2 frags au final. Au mid, on a Phalanx avec Killjoy qui avait simplement attendu derrière le générateur. Un petit plan qui était tendu, là, un piège qui était tendu face à nos ennemis. Donc ça a très bien fonctionné. On s'est débarrassé de 2 autres joueurs de la même manière. 2 beaux tirs à la tête au classique. Et là, on fait déjà face à un Bulldog, un Vandal, un Phantom, un Guardian et un Spectre. Donc vraiment des armes. En général, on est allé chercher des rifles, des armes d'assaut pour cette prochaine ronde-là. Alors qu'on se dirige vers le B et c'est sur le A que les joueurs d'Alpha One ont décidé de se diriger tous ensemble. Et bien ici, le B va être complètement ouvert. On va pouvoir planter le Spike sans aucune résistance, tout simplement. Là. Alors qu'après 45 secondes, ben, personne n'est mort parce que on est 5 joueurs de chacune des 2 équipes de leur côté. Et on semble pas vouloir rebouger un peu plus, peut-être. Ouais, le Spike qui tente d'être planté. On tentait peut-être de faire sortir quelqu'un. Et finalement, ça sera planté. Mais on a perdu beaucoup de temps qu'on avait d'avantage. Mais ici, bon voilà, on est en position post-plant. Ça devrait pas être un énorme problème pour les joueurs du V1. Et voilà, page 1, 2. One enemy remaining. Il fallait qu'il va venir avec sa fameuse carabine, le guide de kill. On sait jamais, peut-être que le right click de la KJ va être suffisant pour chercher un kill. Mais malheureusement, non. Paige va venir chercher son free kill. On sait jamais. Le gun qui est gratuit, des fois, ça peut get des free kills. On sait jamais. Oui. Mais c'était quand même assez risqué selon moi de. Tu sais, c'était le bon move à faire de tout stacker. Ah, mais je pense qu'on a rotate un peu trop lentement. On aurait dû jouer plus ensemble parce que avoir des guns qui sont un peu de la chenoute, ça va pas nous avantager. Mais surtout que si on aurait get un kill sur soit Paige ou Wolf qui avait une Phantom ou Vandal, une fois que t'as ce gun-là, c'est un désavantage complet parce que tu perds un gun très puissant comparé à un classique. Donc, on va avoir déjà ici, on va jouer un peu plus tranquillement. On va essayer de venir chercher de l'espace au niveau du mid. Est-ce que Woundy va être capable de chercher un pic au niveau de la jet? Mais je pense ici qu'on va vraiment plus jouer l'info puis on va jouer tranquillement avec nos guns. Oh, la belle flash de Funny qui va en trouver juste un. Wolf, et en fait, je pense que c'est la place de Wolf qui est derrière lui. Ça va se faire prendre au long et ça doit se replier directement dans les mains de son adversaire. 4 contre 3, le site est complètement ouvert ou presque. Alex qui pourrait se débarrasser de quelqu'un, non. Ne va pas détruire la porte complètement non plus. Le spike est finalement planté par Woundy. Et c'est 4 contre 3. Une excellente prise de site ici. On a splitté le A en bon français. Et ça a fonctionné. Un excellent jeu pour se débarrasser de Kaio et Jet rapidement de Spray Fonesi qui ne sont plus là. Fonesi a eu le premier frag de son équipe dans cette ronde-ci ici. Alors qu'on avait été face à un résultat très sec jusqu'à présent. Krumpa et Karma trouve un deuxième. Tente d'aller chercher le dernier. C'est 1 contre 1. Woundy contre Karma. Et c'est Woundy qui l'emporte. 3-0 pour UV1. Et oui, c'était une run qui ne fallait pas perdre malheureusement, mais je pense que ça joue un peu à l'avantage pour UV1, le fait d'avoir acheté une Vandal puis une Phantom. On est vraiment venu chercher ces pics-là malgré le fait, parce que souvent quand on va venir force la pistole, on va avoir des Spectres, puis là on pense, oh là on a des Vandals, on va venir les chercher, mais non, ils avaient quand même des Vandal Bulldog et une Guardian. Donc je pense que ça c'est vraiment venu à leur avantage. Et aussi le heal de Sky qui va jouer beaucoup en leur faveur, parce qu'on va venir mettre des dégâts, mais Sky qui va venir directement heal, donc ça va jouer à leur désavantage. Mais on semble ici encore une fois se diriger vers du contrôle au niveau du mid. On va venir smoke le 4, donc ça n'a pas vraiment l'air d'aller chercher de l'espace au niveau de A. Si je puis me permettre, on n'a pas le spike non plus en main. On va avoir le Doug de Sky qui est out, mais Félix qui est stun, la flash qui est out, mais on va nade pour empêcher le kill de Wolf. On va venir reflasher, essayer d'avoir le kill. Tuskry qui va hold the aiming, peut-être venir chercher un kill. On a eu le TP. Un fake TP au niveau du site, mais Tuskry l'a littéralement pas regardé. Il était concentré sur holder son main. Puis je pense que tant mieux, parce que peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait piqué puis qui serait fait avoir par ce fake TP-là, mais on semble se diriger au niveau du B en ce moment. Effectivement, la seule chose qu'on a de l'autre côté, c'est un faux Yoru qui vient d'arriver et qui marche présentement dans le mur tranquillement vers Tuskry, alors que le site B
Lui, ben, on va faire face aussi également à toutes les trappes de Killjoy. Karma qui est déjà de retour ici. Et on a démoli au moins une partie de ces trappes-là. Krumpa se doit de retrouver sur le site. Mais avec le Stinger, il va être capable de tuer Page. C'est déjà le Yoru qui est tombé. Une arme puissante. Et Krumpa trouve un deuxième. Pourquoi pas un troisième? Non, Phalanx vient dire non à son homologue ennemi. Et finalement, 3 contre 3, le Spike pourra être planté. Mais c'est un 3 contre 3, c'est pas impossible. Ce ne sont que des shérifs, par contre, du côté de la défense et donc de la reprise du site. D'ailleurs, des shérifs avec des minces armures. Ce qui veut dire que Phalanx, malgré le fait qu'il n'a pas d'armure, il n'en a pas acheté d'armure cette ronde-ci, elle va être capable de les tuer en une seule balle dans la tête s'il a à le faire. Wolf, par contre, sera le premier à prendre le pic. On va y aller rapidement. On fait exploser nos grenades sur le chemin à droite. Wolf en trouve un, c'est fini. Il y a toujours Alex qui est allé chercher Woundy et Phalanx termine le travail avec 3 frags dans cette ronde, dont 2 pour terminer la ronde. Oui, effectivement, c'est sûr que ça allait être un peu plus difficile avec des shérifs, sachant qu'on a littéralement un avantage avec les Vantales et les Phantoms tout simplement. Mais je pense que là, c'est la ronde qu'il faut gagner. On a des Vandals, on a des Phantoms, il faut la win cette ronde-là. Sinon, économiquement, ça va être juste tout simplement très facile au côté de Yuvion. Peut-être qu'on va sortir un up, mais pour l'instant, je pense pas que ça va se diriger vers l'est justement parce qu'on n'a pas une jet. Mais écoutez, moi, j'ai déjà vu une KJ up. Je peux pas dire que ça fonctionne des fois, mais là, ici, on va venir chercher l'information au niveau du B. On smoke le 4, on va venir chercher le herb. On va voir probablement un ult de la part de Page. Ça va vraiment nous avantager pour avoir l'information. Mais wow! Qui vient le kill sur Karma! Le KJ ult et un Sky ult qui est out. Krumpa qui va bien évidemment bâtir avec le nombre de utils qui est sur lui. On va essayer de venir chercher un pic. Alex qui est blind, qui va essayer de s'éteindre. Mais là, on a des free kills à travers la smoke. Spur entry, si je puis me permettre. Mais la bombe est plantée. Et ça semble quand même être un avantage pour le niveau des utils de UV1. On est bien positionné, Page et Woundy, les deux dans le B-main également. Page n'aura pas le premier, c'est Toskri qui continue à avancer très rapidement. Puis Woundy est là, va rater le premier frag. On a l'échange et personne n'est mort, donc c'est très bien joué. Et là, c'est Hype et Phalanx qui se retrouvent à 2 contre 3 et avec très peu de vie. Il est seul, Hype, avec plus de vie maintenant, puisqu'il est mort. Krumpa le trouve d'un tir à la tête. Une reprise très rapide et c'est Toskri et Funizzy qui ensemble ont pris le B-main qui, je crois, ont fait la différence. Un beau flanc qui était présent depuis très longtemps parce qu'on était dans le mid, on avait été spoté par le ult à Wolf du côté de Sky. Donc, on le savait qu'il arrivait de là. On avait 2 joueurs pour les atteindre et malgré tout, on joue le dash à Toskri qui est capable de se cacher. Funizzy prend l'échange sur le frag. En fait, il fait simplement prendre le frag puisque Toskri n'était pas mort. On a bien joué le mouvement et nos habilités pour le reprendre. Garder 3 personnes en vie, c'était une autre priorité, je crois, puisqu'on a maintenant les armes pour la ronde suivante. C'est encore le cas, par contre, du côté de UV1. Et là, on pourrait complètement détruire l'économie à nouveau de Alpha One. Toskri avec son ult, on va voir s'il est capable de le rendre très utile. Alors que cette ronde débute vers le mid, j'ai l'impression, un énorme contrôle d'un Unexpected Victory du côté de cette section de la carte. Oui, effectivement, aussi, on va voir que les UT sont là. Toskri qui va être down, est-ce qu'il va être capable de venir chercher les kills avec ses têtes? Mais le whip! Oh, il y a cru, mais malheureusement, on va pas venir en chercher plus. On a Hype qui va être tout seul au niveau du mid avec le Spike. Mais Woundy qui est littéralement dans le spawn, un peu dans une situation compliquée, mais il va falloir venir chercher le pic! Mais on va y voir ici Karma qui va essayer de chercher le pic. On va ult le méthode pour essayer d'avoir de l'information. Le Sova qui est tag, mais ça a l'air assez compliqué au niveau du positionnement. On va avoir Karma qui va un peu backer, là, mais il n'y a pas trop de mouvement. Ça joue très tranquillement en ce moment. Effectivement, il va avec beaucoup de lenteur et c'était à l'avantage du moins d'Hype et de Woundy, je crois, car les 2 joueurs étaient ensemble dans un point qu'on n'est vraiment pas habitué d'avoir à jouer. Et là, on va se diriger l'un face à l'autre. Toutes les trappes de la Killjoy de Krumpa sont là, par contre, et c'est elle qui va avoir le premier contact également. On va faire envoyer ses grenades et là, Hype se retrouve le site. Alors que Woundy prend le frag sur son adversaire, une belle téléportation à travers la fumigène. Ça force Karma de devoir faire beaucoup d'efforts. Et là, on saute et on réussit à se rendre au long avec le ult également pour protéger la bombe. Karma se doit d'y aller très rapidement. Est-ce qu'on va appeler le ult? Non, on se doute que c'est un fake. On envoie simplement le dard de reconnaissance ici qui va être détruit immédiatement. On envoie un ult et c'est peut-être le moment ici pour Karma d'avancer, mais non, on le sait très bien qu'il y a Woundy qui l'attend très bien.
sur le côté et on va simplement voir l'info. Elle n'a pas la moitié, cette fade. On fait semblant, mais le temps s'écoule, les secondes se terminent. Le smoke, par contre, qui va aider Hype énormément alors que c'est une one-way. Karma n'a plus beaucoup de vie. On envoie le dard et ça devrait être réglé. Hype l'a remporté pour UV1. On s'enfuit du côté de la 4 pour garder notre arme et ce sera 5-1 pour les attaquants. Oui, c'était une round quand même assez serrée. Au début, j'y ai cru quand Karma a get le kill sur Wendy, mais malheureusement, c'était pas assez. Le temps était quand même assez crucial. Le fait de ralentir justement le survival puis pas de faire les 3 shots le plus rapidement possible, ça l'a vraiment permis de délai du temps puis faire en sorte que Karma ne puisse pas win cette round. Mais au niveau de l'économie, ça va pas mal se tourner. C'est quand même assez égal en ce moment. On a Inspecteur des deux côtés. Je dirais que c'est quand même une économie bizarre, si puis je me permettre. Sans aucun doute, et on va y aller rapidement. Avec cette économie-là, on décide de peut-être jouer des jeux un peu plus agressifs du côté de la défense. On se fait prendre rapidement, puisqu'on avait envoyé le chien à Sky. Eh bien, il s'est rendu très rapidement et a simplement fait arrêter l'équipe adverse. Joueurs d'Alpha One qui n'ont pas pu prendre le territoire qu'ils voulaient prendre. Les trappes ici dans lesquelles Wolf va se diriger, ça pourrait être dangereux, va se débarrasser d'au moins l'une d'entre elles. Une des grenades va être frappée par Toompa. Le blind aussi est utilisé. Là, c'est Paige avec le ult qui rentre sur le site A. Il n'y a absolument personne. Va lancer des pings. Voilà, on s'est débarrassé de la tourelle. Du côté du Heaven, on est déjà prêt de le reprendre. Et ce sera 5 contre 5 sur cette reprise de site. La porte est fermée. On a un flanc dans le mid qui pourrait l'occuper. Voilà, on a détruit la porte tout simplement parce que ça va nous avantager. On n'est pas pris sur le site à ce moment-là. Et c'est très bien joué, surtout qu'il y a le ult de Krumpa qui pourrait très bien être là. Une flash, Karma va tirer sur son adversaire et voilà, le ult qui est appelé de la part de Killjoy. C'est la reprise de site et tout ça doit se faire dans les 35 prochaines secondes. Oui, mais malheureusement, je pense pas que le KJ va être capable d'être détruit, mais non! On l'a détruit, le fight, lui, était vraiment leur avantage. On a Paige qui va TP ici, elle, ça va être vraiment très difficile au niveau du Venise de pouvoir détruire le get quand même sur Hype. Mais Paige, avec son run and gun qui était beaucoup plus efficace, on parlait au début qu'on allait avoir une Spectre, ben peu importe la Spectre run and gun, ça marche mieux. Paige nous l'a prouvé ici même. Une excellente ronde de leur part ici, malgré le fait qu'on était plutôt à armes égales. On se retrouve ici à l'avoir perdu d'une manière assez convaincante. Même s'il y avait seulement 2 joueurs en vie à la fin, c'était quand même un 3 contre 1. Il n'y avait pas beaucoup de chance pour Funizzy de pouvoir se débarrasser de ses adversaires. Et là, on est de retour sur des shérifs. Peut-être, voilà, une vandale. On décide de forcer, je pense. On va y aller pour la Bulldog, tout simplement. Un Stinger et 3 shérifs. Une ronde qui devrait aller à l'avantage. Encore une fois, d'Unexpected Victory qui sont en train d'enfiler ronde après ronde. 6-1 présentement lorsqu'on embarque dans cette 8e ronde de la partie. Oui, on va avoir un bail quand même assez pique. Mais justement, en parlant de bail pique, on a fait, tu veux get 2 piques! Et c'est un peace-site gratuit. Même Falax pourrait essayer de venir chercher les piques sur Tuskry et Feniz, mais ils vont venir tout simplement bâtir. C'est un free site, à moins que Alex vienne chercher un pique avec son Deagles, ce qui m'étonnerait. Mais la flash qui aurait pu venir d'Alex, qui est blind, on va venir essayer de chercher le pique sur Alex. Est-ce qu'on va être capable de le chercher? Le run et on va venir chercher le kill sur Alex. À Tuskry qui va essayer de venir au niveau du market. On whiff les shots. Est-ce qu'on va être capable de venir chercher le combat pour Bundy? Mais non, c'est une flawless round pour UV1. J'ai l'impression qu'économiquement, ça joue vraiment en leur faveur en ce moment. Puis comme je l'ai dit, ils win. Puis ça va être un carnage si l'économie continue à être comme ça, là. Effectivement, il faut les arrêter immédiatement. Il faut tout de suite aller chercher cette ronde-là parce que sinon, on se retrouve sans armes à la prochaine ronde. Et là, c'est 8-1. Ça se retrouve 9-1 ensuite, probablement à cause de ça. Et là, on se garantit au maximum 3 rondes si on est capable d'aller chercher cette ronde-là, peut-être. Donc, ça va être très difficile. On pourrait techniquement aller en chercher 4, mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui va se passer. Et ici, tout de même, Tuskry qui va aller très rapidement dans le mid. Et on a personne du côté du top mid. Donc, on a pris l'information qu'il y avait absolument personne. Du côté de Tals non plus. On envoie le ult du côté du A pour attirer des gens. Il ne restera que Killjoy sur le B pour faire face au Spike et à 3 de ses adversaires. Par contre,
Killjoy sur le site, ça veut également dire sa tourelle, ses grenades et son petit robot qui est par terre et bien camouflé. Voilà, la tourelle va être détruite dans quelques instants. On a l'information et on va rappeler Alex pour qu'il revienne du côté CT, là, pour qu'il puisse aider malgré la fumigène qui va le bloquer. On va simplement envoyer des rafales à travers celle-ci et Paige avec le ult va aller prendre toute l'information. Il n'y a personne sur le site à part Krumpa. Voilà, il est juste là, il est devant soi et ça va être Paige qui s'en tire avec la victoire. Et un revirement de situation décide d'aller de l'autre côté complètement. Les joueurs d'Alpha One qui sont un peu pris au dépourvu ici. Seulement 3 joueurs et on avait quelqu'un pratiquement dans notre sport. Oui, le Lurk de Wolf est venu chercher le kill sur Funny, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment un beau Lurk. Puis on est vraiment venu chercher. Mais Karma qui va venir chercher le kill sur Phalanx. Mais Wolf qui va venir tuer dans le Funny. Mais Karma qui va quand même get le kill. Son tournement seulement 18 HP au niveau de Karma. Mais Wendy qui va venir chercher ce kill sur Alex. Seulement peu d'HP pour Karma. Mais malheureusement, ça va pas être le clutch de sa part. Je pense que ça allait être un ace. Si elle allait avoir ça, ça aurait peut-être été clip de la de cette semaine. Mais 18 HP, c'est quand même difficile de venir chercher ça. Puis encore une fois, on a une économie vraiment médiocre aux côtés de tout simplement de Alpha One. Mais tu sais, on peut croire aux Nine Tweakers. Ça s'est quand même passé, si je me trompe pas, en VCT. Donc, peut-être que ça peut arriver, mais je pense pas qu'en ce moment, c'est le mental est up des joueurs, là, vraiment pas. Là. Ça me surprendrait énormément, surtout que présentement, c'est à l'attaque qu'un Expected Victory est en train d'exceller et pas à la défense, alors que cette partie est avantagée pour la défensive. C'est très surprenant de voir un 8-1 de la part de nos attaquants et je crois que ça va faire très mal, non seulement au moral, mais de l'autre côté, ça va être très difficile lorsqu'on a des joueurs qui sont en feu comme ça, qui vont continuer à être confiants dans leur jeu du côté de UV1. Ça va être difficile de leur faire face alors que les côtés vont changer dans quelques rondes. Mais quand même, ça c'est dans quelques rondes justement. Il en reste encore 3 de ce côté-ci. Et c'est vers le B qu'on va se diriger avec le ult de notre Killjoy. Fonizzi étant déjà mort, on a seulement 4 joueurs présentement, dont un qui est au mid, qui a bien le contrôle là, de la section. Il va se faire prendre ici par la grenade de son adversaire. Il va prendre beaucoup de dégâts, le Killjoy ici. Alors qu'on se retrouve à 5 contre 4, le site est complètement ouvert. Oui, mais on a encore une fois le site complètement for free. Mais Tusky qui va essayer de venir chercher le kill sur Pokémon. Il y a 2. Karma qui va venir avec sa cellule trade. Mais Black Singer qui gagne un deuxième kill. Est-ce que Karma va être capable de chercher un autre? Mais non, malheureusement, c'est Paige qui va shut down littéralement le Stinger Rampage là. C'était totalement blind du run and gun. Puis on a eu le kill. C'était du Stinger play de qualité là, si je me permettre là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, économiquement c'est horrible. Puis si on gagne pas cette ronde-là, on va pas gagner l'autre. On a déjà les Jet Knives qui sont aux côtés de Tuskry, mais ce qu'on a vu tantôt, qui on en a whiff beaucoup, on va voir s'il va être capable de venir chercher des pics, notamment avec Yoru qui semble aller vers le main, mais c'est vraiment le Spike qui va venir. Mais Alex qui vient chercher les 2 kills! On parlait d'économie, Alex est venu le remonter directement. D'une manière quand même assez... j'en ai pas vu les chiffres malheureusement, mais d'une manière quand même assez féroce. Je pense que UV1 l'a senti celle-là, puis ça les a fait tilt. Mais il reste quand même 3 joueurs de leur côté, notamment leur smoke, donc rien n'est perdu du côté de UV1. Effectivement, à travers les joueurs qu'on pouvait perdre, je pense que de perdre Sky et Sova et de garder Yoru, Killjoy, Omen, c'est un très bon trio pour pouvoir... pour pouvoir planter la bombe et ensuite être là bien en forme. Alors que Paige tente de se glisser, va se faire remarquer. Tuskry est toujours caché du côté de Wine avec son ult et là va sortir un seul kunai dans la tête, c'est tout ce qu'il a besoin. Par contre, on est en train de prendre le site B, on s'était quand même déplacé de l'autre côté, donc c'est 2 contre 2 sur le site en soi. Karma qui est pris dans la grenade de son adversaire ici, qui va se faire prendre finalement par Wendy. Et là, on tente de trouver Krumpa. On a seulement 2 de vie. Phalanx qui s'est fait remarquer. Alex en trouve un 3e. 2 de vie sur Wound. Certainement, on est capable d'aller le tuer.
certainement Alex peut trouver son 4K et on va pas perdre cette ronde-là. Seulement 17 secondes de jeu ici. On veut surprendre nos adversaires et c'est Krumpa qui vient de trouver Woundy finalement. Alex qui avait trouvé son troisième frag de l'autre côté. Non, pas de quatrième, mais c'est 9-2. Il faut qu'on aille chercher ici la fameuse malédiction pour se donner le plus de chances possible parce qu'un 10-2, ça ferait très mal et ce serait très difficile contre une équipe d'Unexpected Victory qui est très confiante présentement sur le terrain virtuel. Oui, je suis pas mal sûre qu'ils sont confiants, mais aussi, jamais peut-être qu'ils sont plus agressifs, mais c'est vraiment un très bonne chose qu'ils aillent gagner ces rounds-là, sachant qu'on a un fade-out, puis qu'on va pouvoir avoir un bail, mais on a quand même le sky-out du côté ici, justement, qu'on va venir l'utiliser. Je pense qu'on va y aller vraiment très agressif au niveau du A, le dot qui est out, le ult. On va venir chercher ici Phoenix qui est complètement stun, la flash qui est out au niveau de Sky. On n'est pas encore rendu sur 16, mais on va l'être dès maintenant. On semble jouer pas mal 8 que justement avec le fade-out du côté d'Alpha One. La blonde est pontée et pour l'instant. Mais Taskrid qui va venir chercher le kill sur Phalanx. Mais Karma qui est quand même assez lourd en HP. Le haut qui est down. Est-ce que ça va être possible de jouer? Hype qui trouve un frag ici sur la limite du poteau de bois. Woundy qui en trouve deux malgré le ult de Fade qui l'assourdit. Et Paige qui trouve le dernier malgré le ult, malgré tout. Eh bien, c'est 10-2 pour Unexpected Victory qui ont massacré les joueurs d'Alpha One durant cette première demi. Nous, de notre côté, on va aller vers une petite pause publicitaire avant de vous revenir avec la deuxième demi. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. De retour Kunai pour cette ronde des pistolets et vraiment, si on la gagne pas, je crois que c'est perdu 100% cette partie-là, hein, si on va pas la chercher tout de suite. Je pense que si on va pas aussi gagner cette ronde-là, on va pas mal pas avoir le choix de venir force avec des stingers et puis que le run and gun a marché. Mais on a vu pendant la partie, ça a quand même marché, mais Wolf qui va pouvoir probablement avoir l'information qu'on en a 3 qui se dirigent vers le tuer. Wolf qui va venir blind, on va essayer de venir chercher un pic, mais Taskrid qui va venir smoke pour empêcher que ça arrive. Mais on s'en va directement dans le KT setup, mais on va venir chercher le kill sur la Sky, mais Phoenix et Taskrid sont low HP. Wolf! Tu vas venir chercher le kill! Et tu vas venir chercher un deuxième. Woundy qui va venir chercher, on a l'air en très grand désavantage, mais Krumpa qui dit non! On n'est pas en désavantage! Mais Paige qui est en 1v2 situation, est-ce qu'il va être capable de venir chercher son furtier? Ça reste à voir. Ça reste à voir, c'est une grosse tâche quand même, très bien jouée de sa part, est arrivé là avec une maraude dans le mid pour venir surprendre les 3 joueurs qui étaient du côté de l'arbre et ensuite capable de se téléporter du côté du Heaven pour trouver un autre frag sur un joueur qui s'attendait pas du tout à sa présence là. Ici 1 contre 2, par contre c'est des tirs à la tête qui comptent Krumpa et Karma qui pourraient se faire avoir très rapidement. Là on a reçu ça, on a l'information qu'il est dans ce coin là au moins. Krumpa, oh! Ah ok, le fake qui voulait jouer la feinte! Mais immédiatement, on le tire et Krumpa 3 frags. Très bien tenté de la part de Paige. Mais ça va pas fonctionner. 10-3 et peut-être une petite lueur d'espoir pour Alpha One. Puis on a ici les joueurs en plus qui s'écrivent bel essai, tout simplement. Il fallait avoir du culot pour pouvoir faire ça. Mais vu qu'on est venu shoot le Yoru clone, ben on sait que c'est un vrai Yoru parce que ben ça nous a pas blind. Mais c'est un bel essai de Paige. Puis je suis contente d'avoir vu une tentative de fake clone de sa part. Mais je parle, puis on va essayer de venir chercher la ronde. Qui va être quand même gagné ici économiquement. C'est la ronde qu'il fallait qui win Alpha One. Puis parlant de ça, on a directement Taskrid qui va venir chercher le pic sur Paige. On va avoir une Frenzy aux côtés de Hype. On va voir si ça va être assez. On est cherché le kill. Phoenix qui va venir prendre Woundy avec son scout. On sait que Woundy, des fois, il est capable de venir chercher ces kills-là. Mais Phalanx, il va pas être capable de venir chercher le kill sur Krumpa avec son classique. Mais on sait jamais, peut-être un petit right click, ça aurait pu fonctionner. Mais on a le side des Hype qui est venu quand même chercher le kill avec la fameuse Frenzy, mais on sait que en ce moment c'est très en désavantage pour Wolf. Peut-être qu'on va être capable de venir clutch ça, mais ça m'étonnerait. Un Deagle, c'est pas tant que ça. Mais quand tu sais bien tirer, tu peux win cette round-là.
Spike C'est planted. techniquement possible, alors que Wolf ici est quand même le leader de son équipe, le dirigeant en termes de nombre de frags, tout simplement. Mais on l'attend de pied ferme ici, de multiples joueurs ensemble, prêts dans des belles positions pour pouvoir échanger les frags au moins et donc pas se faire prendre. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur au début de la ronde. On était parfois 1 contre 1 et justement le Frenzy qui nous a tués plus tard sur Karma. Heureusement qu'on avait quelqu'un pour faire l'échange. Mais Fonzie qui est allé chercher Woundy seul au mid, ça aurait pu faire peur. C'est un frag qu'on n'aurait rien pu faire contre celui-ci. Et là, Wolf se fait voir, on va en trouver un, en trouve 2! Oh! Et quand même, Toskri réussit finalement à le trouver, mais 2 beaux tirs à la tête pour quand même faire du dégât économique. Donc c'est pas perdu tout ça, on s'est bien caché. On trouve 2 beaux headshots. C'est des armes qui tombent, c'est de l'argent de plus à dépenser pour Alpha One, qui maintenant feront face à une équipe de UV1 qui ont tous les accessoires nécessaires. Oui, non seulement les utiles, mais aussi les fusils nécessaires, parce que tout simplement, on a vu que les rounds avec des vrais guns, c'était plutôt plus à l'avantage de UV1, mais on va peut-être venir essayer ici de nous prouver wrong. Peut-être que l'équipe de Alpha One est beaucoup plus agressive au niveau de l'attaque, qu'on va venir chercher plus de pics, mais je parle, on a quand même un TG setup au niveau du A, puis on va voir si on va se faire attaquer par ça. On a décidé juste de piquer en on-site. Toskri qui va venir chercher le pic, ça prend la Wolfpage, tellement chill en même temps, tout se passe tellement rapidement, mais on est quand même en 3v2. On a encore nos smokes des deux côtés. Ça peut jouer à l'avantage de n'importe quel. Là, ça aurait été une série d'échanges de frags très efficaces. Karma qui fait le travail de son côté. Chaque fois qu'un de ses coéquipiers est mort en rentrant sur le site, il est allé chercher le frag supplémentaire. Et on s'est débarrassé de Page aussi qui a tenté de venir aider ses coéquipiers qui malheureusement étaient déjà morts. On va rentrer ici à 2 sur le site. Une belle tentative, mais Karma dit simplement non alors qu'il venait d'envoyer également un loup mythique. Je sais pas trop comment il s'appelle en français. Les chasseurs. C'est des... Ok, je tiens à dire, pour ceux qui ne le savent pas, le Dog Sky, c'est un tigre. Et les Prowlers de Fade, c'est des chats. C'est un tigre? Je croyais que c'était un... C'est pas un chien, c'est vraiment un tigre que Sky a là. Et Fade, c'est un chat, un Prowler. Dans le fond, c'est pour ça que... C'est pour ça que tout est relié au chat. Ouais. mais je pensais que le tigre était en fait un carcajou. Je pense que c'était un carcajou. Ouais, je croyais que c'était ça, ouais. Mais bon, ça se peut très bien que ce soit pas ça. Ou, mais en tous les cas, sinon le diable de Tasmanie, là, qui est un vrai animal, là, je parle pas du personnage de Disney. Là. En fait, c'est pas Disney. Ça. Dans tous les cas, c'est les Looney Tunes. Mais anyway, on revient à la partie. Alors que je le savais pas que c'est supposé être vraiment un tigre. Et oh, Woundy! Une seule balle dans la tête de Toskri pour nous ramener en jeu, 5 contre 4. On tente d'aller chercher notre première ronde ici avec un achat très forcé par contre. Hein? Marshall, Sheriff, Frenzy et un classique ainsi que des faibles armures. De l'autre côté, c'est des vandales chez chacun de nos joueurs, à part Krumpa qui vient de récupérer une fantôme par terre. On sait ici que même, peu importe les fusils, on va vraiment venir chercher les kills. Mais Alex, il va venir chercher le pied qui est sur Palax, le side. Et puis, mais Wolf, il va venir essayer de chercher un kill. Mais Alex, qui va venir chercher Wolf, tout simplement. On vous dit qu'il va pas être capable de chercher un autre pick avec son Marshall. Hype avec sa Frenzy. Est-ce qu'il va être capable de rechercher un pick? On a quand même un back du côté de Hype. Mais je pense pas que ça va être assez. On a quand même aussi Yoru qui se dirige au niveau du cadre. Est-ce qu'on va être capable de chercher un pick? Mais malheureusement, la Frenzy, c'était pas le Vogan et le classique non plus. Et Alex va venir chercher un autre piqué qui était quand même assez important dans lequel fait que c'était Unico. Je pense que si on aurait win ça, ça aurait été quand même dangereux. Mais là, j'en ai parlé. C'est la première fois qu'on va voir un up. Et ça va être un Yoru qui va venir up. J'avais dit que peut-être la KJ aurait pu up, mais vraiment, on va avoir Page qui va venir up. On l'a vu up sur Sage. Je pense qu'il s'en fout du personnage qui va jouer, puis il va up quand même. Puis je pense que c'est une bonne affaire de mettre ce pressuring-là. Ça va peut-être les avantager. Effectivement, et au final, ça reste une arme excessivement puissante qui nous permet de garder un bon contrôle sur des longues distances et sur certains angles qui sont vitales au contrôle de la partie. Et justement, on va se faire prendre très rapidement par contre parce qu'il n'a pas pu s'en tirer. Il avait avancé un petit peu trop et ça sans l'aide d'un coéquipier, donc n'a même pas le temps de tirer ici alors que la flashbang explose devant ses yeux. Et c'est maintenant 4-5. On a peut-être droppé un up pour Toskri qui sait peut-être que lui va le récupérer et nous emmerder complètement dans les prochaines rondes parce que ça pourrait faire mal un up sur Toskri à l'attaque ici. Alors que Hype qui tentait de se glisser du côté du P-main, une manœuvre seule. J'aurais aimé voir Woundy l'aider peut-être. Peut-être un appel à un de nos joueurs. Hey,
On reprend du contrôle dans le B-main, on leur laisse le mid. Alors qu'on est en train de se replier vers le A finalement du côté d'Alpha One, c'est là que le spike avait été droppé. Ça a été notre plan tout le long de la partie, de cette ronde du moins, d'aller récupérer cette bombe-là et de l'amener au A alors que Karma était simplement en présence pour nier le contrôle à l'équipe adverse. Contrôle qu'on n'a jamais pris parce que Krumpa est sur le site avec tous ses accessoires. Oui, effectivement, mais comme on a pu le voir, Tesky n'est pas venu chercher là parce que ce n'est pas vraiment un up le player, malheureusement, mais on a déjà Wolf qui est prêt à flasher le side. On va ici tout simplement venir Doug. Falax est déjà venu chercher le premier pick, mais Karma qui est venu tout simplement tuer des Windy qui va chercher un tri. C'est des échanges de kills. On va déjà avoir le Sky ult qui est off, mais Phoenix qui devrait être en capacité de pick tout simplement le ult. Et Phoenix qui vient chercher le pick sur Wolf. On a déjà aussi Fade ult, donc Windy, je pense qu'il va venir un peu backer puis attendre parce que 1v3, on a quand même encore notre up mid. Je pense qu'on va venir le récupérer tout simplement et le save parce que je pense pas qu'on va up du côté de l'attaque. Effectivement, effectivement. Donc, on va probablement, c'est ça. On retourne sur ça. On va chercher le up, tout simplement. C'est pas trop difficile à écouter, mais je pense que j'aurais aimé ça, voir peut-être Paige avec un teammate pour pouvoir, tu sais, des fois être solo, esquiver la blind, avoir le up, se retourner. On n'a pas nécessairement le temps. On a vraiment vu Teskri venir chercher le pick directement. Ça a joué vraiment à son désavantage, mais... on va voir si Paige décide de jouer avec un teammate cette fois-ci, avec son up. Ouais, et vraiment, ça a été la grosse déconstruction ici de l'équipe. Ça a été ça, c'est le fait qu'on a tenté de prendre des frags seuls, non seulement au mid, mais très avancés. Pourquoi on vient pas jouer plutôt une position qui nous permet de se replier en tant que n'importe quel personnage, c'est-à-dire dans le marché directement, peut-être côté pizza pour pouvoir se cacher et ensuite téléporter. Plutôt qu'être si agressif que ça. Et ensuite, ben, on fait la même chose du côté de Hype. On est déjà en désavantage numérique. Oui, il faut reprendre du contrôle, mais le prendre tout seul dans un endroit qu'on n'avait pas du tout le contrôle, je pense pas que c'était la bonne solution. Et c'est une erreur qu'on a faite des deux côtés, je crois. Et c'est ce qui nous a fait perdre cette ronde-là. Là, Wolf et Hype sont ensemble. Et Wolf va rater toutes ses balles alors que Karma et Fonidi s'en débarrassent. Wendy va rater au Marshall, on l'a vu. Trouver ses tirs à la tête très rapidement avec cette arme à longue distance, mais ici, ça ne va pas fonctionner. Et c'est un site B complètement ouvert. Alors qu'Alex va être capable de planter le spike, et ce sera 10. C'est 10 à 7, ça risque de se diriger vers un 10 à 8. Alors qu'on va encore une fois économiser et garder notre up, j'ai bien l'impression, du côté de Paige. On le voit, il est encore du côté du A présentement. Ouais, on a aussi Falax simplement avec un Deagle, puis je pense qu'elle va être quand même meilleure d'essayer d'aller mourir parce qu'un Deagle à save, ben ça ne donne aucun avantage tout simplement. Et Wendy aussi qui a un Marshall. Juste qu'on va essayer de get un pick et de s'en aller, mais Funnies et Tesky qui a quand même un beau cross. On a deux players au niveau du main et deux players à côté du market, donc ça va être quand même vraiment assez difficile. Mais je suis surprise qu'on n'essaye pas d'aller mourir au niveau de Falax et Wendy, mais je pense que c'est ça qu'ils s'en vont faire en ce moment même. Vous dites que get un pick sur Alex quand même. On a fait le job quand même à Tesky qui va venir chercher le pick sur Wendy et Paige qui va avoir save son up. Est-ce qu'il est prêt à le hold si jamais, mais on va smoke pour être sûr d'être protégé de ce up shot là. Et tout d'un coup, finalement, on va avoir une pause ici du côté de nos défenseurs qui viennent de voir leur avance simplement s'élever en poussière. Là, on l'a perdu complètement, alors que 6 rondes d'affilée dans cette deuxième demi-là sont allées du côté d'Alpha One, qui ont été excessivement solides et ont joué beaucoup mieux en équipe. Je crois que c'est ça, c'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure. Les joueurs de la défensive de UV1 jouent trop de manière individuelle et se font prendre par des adversaires qui, eux, jouent ensemble. Et en ce moment, c'est pas vraiment la stratégie dont je parle, mais même seulement prendre les duels, c'est-à-dire prendre des angles ensemble, avoir quelqu'un pour aller trouver l'échange ou le trade, comme on est habitué de le mentionner. Et je pense qu'ici, ça fait très, très mal depuis le début à UV1. On n'est pas capable de revenir dans la partie parce qu'on ne semble pas être capable de l'assumer que c'est ça le problème et on continue à vouloir jouer seul, à vouloir faire quelque chose et on se fait prendre à tout coup. Et dernière ronde, on a été très agressif à 2, mais avec des armes très faibles. Pourquoi pas juste attendre et se donner le plus de chances possible? Ça fait 5 rondes d'affilée qu'on perd. On a des shérifs, on a des frenzy. Pourquoi pas les attendre sur le site et espérer trouver un frag là plutôt que de le forcer et de leur donner un avantage numérique après seulement 15 secondes de jeu? Je crois qu'on est trop agressif et qu'on prend mal la défaite peut-être ici. Donc, il faut trouver une solution.
alors que c'est vers le A que ça semble se diriger. Alpha One qui en ont probablement profité pour eux aussi ralentir, garder le temps, garder l'histoire dans leur tête, le calme. Et Wundi, avec une belle one-way, va être capable de se débarrasser. On l'a joué à 2 ici, j'ai bien aimé. On avait Phalanx, même si ça aurait pu être très dangereux avec la one-way smoke, on était capable de se débarrasser de nos adversaires. Et c'est Toscri quand même qui est mort, c'est le dueliste. Oui, effectivement. Je pense que perdre le dueliste, c'est quand même pas tant grave que ça comparé à perdre une smoke ou tout simplement notre info qui est notre initiator. Je pense que perdre la jet, oui, ça va nous faire en sorte qu'on va avoir plus de misère à entrer en site, mais on a quand même les TP domaines, donc je pense pas que c'est si grave que ça. Mais ici, on a quand même, encore une fois, on a get un pic, mais on a reculé. Et je pense que c'est ça, une des choses qui devait prendre conscience parce que, comme je l'ai dit au début, quand je savais pas si Alpha One allait être capable de remonter, c'est tout simplement qu'il allait jouer très agressif. Mais on a Paige qui va venir chercher son kill à l'œuf parce qu'il va être capable de venir en chercher un deuxième pour pas non plus overheat. On sait que le spike est quand même vers le A et que, ben, tout simplement, Karma est tout seul. Mais Wolf qui va venir chercher le kill sur Fenice, ça va être quand même assez difficile au niveau. Mais Paige qui va venir chercher son deuxième pick avec son up. Et ici, je pense qu'on va jouer ensemble, mais on va pas essayer de pick tout seul. Mais justement, comme j'ai dit, un flawless, c'est comme ça qu'il jouait au début. Plein de flawless. Et là, il nous en a redonné un. Je pense que le petit timeout, ça les a remis dans le jeu, là. Il n'y a aucun doute que c'était à ça que ça servait aussi, peut-être briser le momentum d'Alpha One aussi. 1 minute sans jouer alors que ça va bien, parfois ça nous ralentit un petit peu. Ici, ben, ça nous a donné le temps de se redresser, de se reposer peut-être chez les joueurs du V1 et de se rafraîchir un petit peu les idées. Parce que depuis le début de la demi, il ne nous manque que 3 rondes pour gagner la partie. Là, on vient d'en faire une finalement et c'est 11-8. Ça va redémarrer du côté du A encore, j'ai l'impression. Le up de Paige qu'on va peut-être tenter d'éviter tout simplement. Alors qu'il est de l'autre côté complètement. Et on va y aller très très rapidement. Toscri est déjà sur le site. Il reste encore 1 minute 30. Et c'est le ult de la Killjoy qui va nous permettre de se garantir le site. Alors que, ben, justement, on va aller se cacher vers le mid, peut-être faire une maraude. Tous les joueurs sont du côté du point d'apparition, vers le Heaven ou vers l'arbre. C'est les 2 seuls choix possibles pour nos défenseurs actuels. Oui, mais on a aussi Combat qui va être directement vers le mid. Mais Wolf qui va venir chercher l'information directement. C'est quand même un angle utile à faire. On a déjà Yoru qui va venir chercher l'information et un autre KGO qui va être là. Donc, est-ce qu'on va être capable de venir chercher un defuse? On a clear totalement le side. Et Paige qui va sortir de son ult! Qui est totalement détenu par le TJ ult. Et on est déjà en train de défier. Ça va être une autre zone de UV1. Très bien exécuté. Et le shorty killed. Et quelle reprise de site ici. Oui. Un duo de ult qui a très très bien fonctionné. Phalanx avec Killjoy et Paige ensuite qui s'en va voir au long où est-ce que je peux les voir. Et il joue ensuite avec la fumigène de son coéquipier Wundi pour être capable de sortir de son ult caché et de flasher. Et en plus, ben, la Killjoy adverse était détenue par le ult de Phalanx. Donc un ensemble de choses qui se sont déroulées pour eux, par eux, parce qu'on a joué ensemble, finalement. C'était tout ce qui nous manquait, de jouer un petit peu plus en équipe. Oui, puis on a joué aussi très agressif au niveau de Alpha One. On est directement venu chercher le side. C'était TOO dash. Il y a déjà le dash de Jet, puis je pense que le de Shuevite c'était le bon play, surtout que le KJ ult était déjà out. Je pense que si on a déjà utilisé le KO ult, on aurait pu attendre pour le KJ ult une fois que la bombe était plantée pour venir essayer de chercher plus de temps, parce qu'on savait que de l'autre côté, ils avaient tout simplement un KJ ult. Mais là, on va venir directement dans le KJ. C'est top, mais on va réussir à break une démolie. Donc, ça va venir nous affecter, mais on a déjà une Yoru blind. Mais je pense que le site est complètement fou. On va venir jouer retake encore une fois, mais cette fois-ci, tout le monde est encore en vie. 5 contre 5, un ult de hype qui sera pas aussi efficace que les ults de tout à l'heure, mais Wolf qui en trouve 2. Rapidement, Frenzy et Karma, par contre, répondent à leur tour et c'est 3 contre 2. On a peut-être une chance de rester en vie, un petit espoir ici pour gagner 4 d'affilée et celle-ci semble être bien lancée pour les joueurs d'Alpha One qui, depuis le tout début, tentent de revenir de l'arrière. Le spike sera finalement planté, 30 secondes restantes et maintenant, bon, c'est une 50 secondes environ. Hype a envoyé son drone, un beau ult ici. Envoie son drone, va rater son adversaire, c'est qu'il est là, mais ne l'entend plus, donc n'est pas trop sûr. Trouve la tête, mais à travers la boîte, je crois. Et non, c'était une belle et bien une tête
littérale et non pas à travers la boîte, mais quand même 3 contre 0. C'est la victoire pour Alpha One de cette ronde-ci. Et on se retrouve 12-9. Les joueurs de la défensive qui pourront tout de même acheter encore cette ronde-ci et probablement la ronde suivante. Maintenant, non, on a un astérix à ça parce qu'on a Paige qui voulait peut-être aller au hop, a décidé de changer d'avis. Son hop a été efficace seulement une des rondes, donc je pense pas que c'est une mauvaise idée d'y aller plus au Vandal. On était un peu plus constant avec le Vandal jusqu'à présent. Oui, mais on a aussi le Skyhook du côté de UV1 qui va être quand même plus facile à jouer, éviter qu'avec ça. Puis du côté de l'attaque, on n'a pas vraiment de ult qu'on peut venir utiliser en notre faveur. Oui, on a le Humanote, mais c'est pas vraiment un ult qui va nous permettre d'exécuter. Mais Paige qui va déjà venir chercher le first blood. Pas besoin de up, une Vandal, c'est assez. Et il nous l'a montré dès maintenant. Et on semble se diriger encore une fois vers le 3, mais on recule. Mais je pense que UV1 s'attendent un peu trop à un 3. Ils ont été là quand même assez souvent à date. Le E a vraiment été le site. Ils sont venus exécuter, mais on ralentit. On sait que si on perd cette round-là, la game est totalement finie. Et on essaie de se regrouper, mais Hype qui vient de prendre un autre kill et ça va jouer en très grand désavantage aux côtés de Alpha One. Mais on sait jamais. Peut-être qu'on va venir chercher un ace, 4 kills, on ne sait pas. Mais on a toujours le Sky Ult en notre possession. Oui, ce Hulk qui pourrait nous aider fortement, mais Phalanx va envoyer ses grenades ici. Est-ce qu'on a le temps de les détruire? D'en détruire au moins une, ça, il n'y a pas de doute. Mais ça nous fait écouler beaucoup de temps. Et là, Phalanx se débarrasse à l'arrière. Tusky prend sur un autre de l'autre côté, mais Wolf vient répondre et vient trouver le dernier tir à la tête. 13-9 pour les joueurs d'Unexpected Victory qui ont probablement eu des petites sueurs froides au courant de cette deuxième demi, mais après un temps mort très bien appelé, on réussit à remporter les 2 rondes qui nous manquaient pour aller la chercher, les 3 rondes qui nous manquaient. 13-9, alors qu'on aura presque eu le comeback du siècle de la part de Alpha One, mais trop peu trop tard, à 10-2 après la première demi, c'était une trop lourde tâche à effectuer. Je pense aussi que le time-out de la part de Windy était un très bon call. Ça s'est peut-être replacé. Le mental pouvait être down du fait que, justement, Alpha One win plusieurs rounds de suite et que des deux côtés, on avait un peu de la misère côté de la défense, mais on est vraiment venu chercher des pics, puis ça a été un désavantage. On est beaucoup trop allé au niveau du 3. On avait tout le temps les KJ setup là, puis on est foncé dedans littéralement, puis c'était juste fini. Voilà, il y avait rien à faire. Malheureusement, ce setup-là a été là pratiquement tout le temps lors des 4-5 dernières rondes et on s'est pris dans celui-là, effectivement, à chaque fois. Donc, peut-être qu'il aurait fallu s'ajuster. En même temps, on se disait peut-être que le Phalanx allait changer de site. Pas Phalanx, plutôt Krumpa. Ça n'a pas été le cas. Dans tous les cas, une belle victoire pour UV1 qui vont chercher en fait leur première victoire de la saison. J'avais dit tout à l'heure qu'il y en avait une, mais en fait, c'est une défaite prolongation et une défaite en temps réglementaire. Ici, leur première victoire qu'on va aller chercher du côté d'Alpha One, c'était l'inverse. C'était une victoire en prolongation. Ici, on est maintenant rendu à 2 défaites. Donc, nous, on va aller vers une petite pause alors qu'on va avoir une entrevue avec un des joueurs de l'équipe gagnante juste au retour. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, cette fois-ci, je ne suis pas mute et on peut m'entendre, donc je n'ai pas fait l'erreur de misclick mon mic. Donc en ce moment, je ne vois pas les cams, je ne sais pas si on a un petit problème au niveau de l'introduction. Donc merci. En ce moment, on est avec Wolf pour l'équipe qui vient de gagner suite à Alpha One qui semblait retourner vers la victoire. Donc comment te sens-tu par rapport à cette game-là, Wolf? On a commencé à stresser un peu quand c'était rendu 17-18. C'est sûr que dès qu'on a callé le timeout, on était quand même encore mentally présent. Tout le monde était calme, on n'était pas tant stressé, mais c'est juste comme, il fallait qu'on prenne une pause puis qu'on se remette dedans, puis juste qu'on fasse comme, let's close it out parce que ça commençait à être serré. Oui. Oui, effectivement, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est vraiment que ce time-out-là est venu vous remettre comme au début de la game, chercher des flawless, vraiment, puis des pics qui étaient quand même assez importants, puis on avait économiquement aussi vraiment de la difficulté, on venait perdre les rounds, qu'on avait des guns, puis on venait essayer de save le up, mais la question que j'avais, parce que moi, je me suis fâchée au début, puis je me suis fait leak des choses. Puis là, on me dit que dernière seconde, on a changé des agents. Je suis pas fâchée parce que j'ai eu mon Yoru. Mais genre, je veux de l'explication. C'est parce que dans le fond, on est arrivé en Agent Select, puis on a basically pas vraiment pratiqué encore ce recette tant que ça.
Puis je filais pas mal plus confortable sur Sky, puis j'ai toujours main cet agent-là. Puis KO, je veux dire, j'aime pas l'impact que j'ai en tant que support sur KO, fait que je préférais jouer un agent que j'étais confortable. Puis on était pas trop sûr, finalement, on a juste décidé comment, vas-y, jouer avec qui était confortable, puis on joue for fun, puis do your thing. Fait qu'on a décidé d'y aller avec le héros parce qu'on avait fait ça la dernière fois, puis moi j'étais allé sur Sky, puis on a juste joué la comp normale qu'on avait. Ben, c'est parfait au niveau de ça. Est-ce que, voyons, est-ce que aussi, je sais pas comment dire, Paige est totalement capable de jouer Jett, mais vous êtes quand même dit que pour Up, c'était mieux d'avoir un Yoru? Ben, on sait que Paige, c'est Paige, je vais le dire comme ça. Il y a ces moments où est-ce que ses plays, ça va être incroyable, puis il est capable de jouer alentour du fait qu'il a joué énormément Yoru. Fait qu'on, moi, je suis 100% confiant par rapport à son Yoru. Puis on va chercher aussi l'aspect surprise de faire comme à son Yoru, qu'est-ce qu'il va faire. Il peut pas flash out de smoke, il peut TP, il y a un clone. Donc on l'a vu en pistole, même en défense, il a essayé de clone, ça a marché. C'est quand même très drôle. Là, la raison pour laquelle on a décidé de prendre un AWP, c'est que justement ça commençait à être serré, puis on savait qu'on avait besoin d'un powerful, genre first contact, fait qu'on a décidé de prendre un AWP. Ça n'a pas marché la première fois, puis quand on a enfin eu une gun round avec, ben Paige a prouvé que ses plays marchaient en allant bottom mid puis en piquant. Ça a marché. Oui, ben c'est ça qu'on parlait. Moi puis Solbo, au début, on se disait qu'on aimerait ça voir plus souvent un agent avec Paige, parce qu'au début, il a essayé de up, puis littéralement, il s'est fait blind, il n'y avait personne avec lui pour le train ou peu importe, puis il y avait beaucoup de solo play. C'est ça que moi puis Solbo, on se disait. Mais après le timeout, vous êtes mis à jouer ensemble, ce qui vous a fait des flawless. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça vous a vraiment avantagé. Oui. Oui, et moi, j'aurais une petite question aussi pour revenir justement au presque comeback, en fait, que vous étiez en train de vous faire faire. C'est quand même 8 rondes d'affilée qui sont allées, 6 rondes d'affilée avant que vous faisiez quoi que ce soit, que vous puissiez répondre. Chez UV1, c'est qui prend le contrôle à ce moment-là pendant le temps mort? C'est qui parle, puis qu'est-ce qui se dit pendant cette minute-là? Généralement, c'est Papa Wendy. C'est lui qui décide, OK, les boys, on prend un time-out. C'est un peu notre... on rely sur lui beaucoup pour venir nous calmer, nous prendre une pause, nous remettre dans notre game. Puis, tu sais, je veux dire, ça a toujours été lui, même la dernière saison, parce qu'on se rappelle qu'on avait 3 de nos 5 joueurs en ce moment, on était ensemble la saison. C'était toujours Wendy qui faisait ces calls-là. Puis, il nous a juste dit, on prend un time-out, les gars, tout va bien, on se calme. Il a analysé vite, il a dit, écoute, ils jouent extrêmement slow, ils prennent toujours du mid. Fait qu'on a juste décidé de jouer comme back, retake, voir qu'est-ce qu'il allait faire, puis, ben, première round, on a flawless. Fait que, shout-out à Wendy pour avoir pris le time-out. Parfait. Donc, c'est vraiment lui qui semble plus le support moral de l'équipe, Papa Wendy. C'est lui qui est là pour vous. C'est Papa Wendy. D'ailleurs, c'est juste comme ça qu'on va l'appeler maintenant tout le temps sur la diffusion, je pense. Exactement. Papa Wendy. Merci. J'étais la seule à le faire. Là, je vais me sentir moins seule. Ben, voilà, moi c'est ce que j'avais vraiment comme question. Kunai, de ton côté, avais-tu autre chose pour Wolf? Non, mais je sais que Wolf avait un petit message à dire avant la fin, donc je vais la part dire. de Paige pour tout le monde, il tient à dire Yoru Supremacy. C'est tout. Merci pour ce beau mot de la fin, Salut. Wolf. Je te souhaite une excellente soirée. Merci d'être passé. Bonne partie encore, d'ailleurs. Merci. Puis, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Et donc, on est de retour, nous, sur nos caméras, mais Kunai, c'est pour nous lancer vers la prochaine pause, avant d'aller voir un autre match, n'est-ce pas, entre Miracle et The Grid. Quand même un affrontement qu'on attend depuis le début de la saison. Donc, pour tous les spectateurs, ne restez pas loin de vos écrans. On vous revient le plus rapidement possible avec ça.